À Paris, certains kiosques ne vendent plus de presse. Certains proposent à la place des services de proximité, ménage, repassage, bricolage. Le digital au service de la solidarité, c'est la proposition de Lulu dans ma rue. Bonjour Charles-Édouard Vincent. Bonjour. Nous sommes ici au 7e kiosque de Lulu dans ma rue, le 7e kiosque à Paris et en région parisienne, rue Raymond-Losserand, et c'est votre fer de lance, une conciergerie de proximité. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire conciergerie de proximité? Et puis, comment est-ce que vous avez eu l'idée de ce service? L'idée, elle m'est venue de manière très simple. J'avais un jour un radiateur dans le coffre de ma voiture et j'avais personne pour m'aider à le sortir. Et je me disais, dans un rayon de 50 mètres, il y a des gens qui pourraient m'aider. Il faudrait juste que je puisse être mis en relation. Donc vraiment, le point de départ, c'est ça. J'ai aussi eu auparavant une expérience à Emmaüs. J'ai créé un groupe Emmaüs à Paris qui s'occupait de personnes qui avaient eu des accidents de vie, mais qui avaient des vrais talents, mais qui n'avaient pas forcément envie de travailler dans une entreprise. Et donc, je me suis dit, il faudrait qu'on réinvente tous ces petits métiers, tous ces petits services qui existaient autrefois. Aujourd'hui, on trouve tout sur Internet, à portée de clic, mais quand on a besoin d'un petit coup de main, on ne sait jamais à qui demander. Et donc, c'est ce qu'on a voulu faire avec Lulu dans ma rue. Cette mise en relation, réinventer ce métier de concierge qui met en relation les gens, alors à la fois pour du service, mais aussi pour remettre du lien dans nos villes, parce qu'aujourd'hui, on souffre beaucoup de ce manque de lien. Donc vous avez démarré l'aventure en 2015. Aujourd'hui, c'est environ 500 Lulu qui interviennent sur Paris. D'abord, comment est-ce que vous les choisissez? Qui sont-ils et que font-ils? Les Lulu, ils sont au nombre effectivement de 500. Ils sont organisés par métier, par compétences. On a des Lulu qui sont bricoleurs, on a des Lulu manutentionnaires qu'on appelle les gros bras. On a des Lulu sur le ménage, le nettoyage de vitres. On a des Lulu informatiques. Les Lulu, en fait, viennent au kiosque ou par Internet, ils entendent parler de nous et ils postulent pour devenir Lulu. Mais on a aussi des partenariats avec Pôle emploi et avec la mairie de Paris qui nous orientent beaucoup de personnes, y compris des gens qui sont au chômage ou des gens qui sont au RSA, qui ont envie de rebondir et pour qui c'est un bon marchepied. Est-ce que vous les rencontrez, vous les formez? Alors tous les Lulu sont rencontrés individuellement, on les teste, on a des entretiens, on a des tuteurs, des Lulu parrains qui aident les nouveaux Lulu à s'intégrer dans la communauté, qui leur donnent des tuyaux. Et puis on les forme aussi, notamment aux outils informatiques, à comment fonctionne l'appli, à certains perfectionnements métiers, c'est-à-dire qu'en même temps, on ne prend pas des Lulu débutants dans un métier, on prend des Lulu qui sont par exemple déjà bricoleurs, qui maîtrisent bien le bricolage, ou sur l'informatique, qui maîtrisent déjà bien l'informatique. Tous vos Lulu sont auto-entrepreneurs. Combien est-ce qu'ils gagnent par mois? Quels sont pour eux les avantages? Alors effectivement, aujourd'hui le modèle c'est que les Lulu ce sont des indépendants, ils travaillent quand ils veulent, où ils veulent, ils peuvent prendre des prestations ou pas, ils font appel à nous pour leur trouver des clients dans le quartier. En moyenne, les auto-entrepreneurs gagnent entre 500 et 1500 euros, en moyenne 800 euros par mois. On a des Lulu qui gagnent plus, d'autres on est vraiment sur du complément de revenus, du babysitting par exemple, là on a quelques Lulu qui gagnent quelques centaines d'euros par mois et pas plus. On travaille vraiment avec les Lulu sur ce statut de micro-entrepreneur. Pour certains c'est un aboutissement, ils souhaitent rester indépendant, pour d'autres, c'est une transition vers un métier salarié en entreprise et on a chez nous des personnes qui les aident sur leur parcours professionnel, à faire leur CV, à acquérir des compétences, des formations et à trouver un travail dans une entreprise. C'est vraiment les deux. Pour certains, ils souhaitent rester Lulu, pour d'autres, c'est une période transitoire. Lorsqu'un Lulu intervient sur une mission, c'est la personne qui a mandaté la mission qui le règle directement. Du coup, vous, quel est votre modèle économique? Est-ce que vous prenez une commission par exemple? Oui, notre modèle, il est très simple, c'est le modèle des plateformes collaboratives, c'est-à-dire que chaque Lulu qui va intervenir chez un client est payé par le client directement. Nous, à la fin du mois, on va regarder toutes les prestations qu'ont fait les Lulu et on prélèvera une commission de 21%. C'est ce qui finance notre modèle. Pour les personnes qui sont potentiellement intéressées, comment est-ce qu'on s'y prend? Est-ce qu'on vient au kiosque? Est-ce qu'on fait sa demande en ligne, au téléphone? Tout est possible. Nous, on a voulu vraiment concevoir un service qui soit accessible à tous et qui soit vraiment avec une dimension humaine. C'est pour ça qu'on a voulu articuler une dimension digitale, numérique, avec une appli et tout un fonctionnement complètement digital, mais aussi ancré dans la vie du quotidien avec des kiosques, des concierges à qui on peut parler, poser des questions, échanger. Pour un client, c'est extrêmement simple, ça se passe en 3 étapes. 1, il fait la demande. 2, il est contacté par le Lulu qui peut faire la prestation qu'il demande. 3, le Lulu va chez le client et fait la prestation et du coup le client le règle. Ensuite, nous, on va envoyer la facture et l'attestation fiscale au client. Donc c'est extrêmement simple, il n'y a pas d'engagement. Pour les clients, j'ai envie de dire, c'est comme du black, sauf que ce n'est pas du black. Tout est derrière, assuré, déclaré, voilà, tout est fait dans les formes de l'art.
Donc ici, c'est le 7e kiosque. Vous avez également quelques corners dans des grands magasins. Quels sont vos projets de déploiement et surtout, puisque vous n'êtes présent qu'à Paris et en région parisienne, est-ce que vous avez des projets de développement en région ou à l'international? Alors aujourd'hui, effectivement, on s'est concentré sur Paris pour trouver notre modèle. Nous ne sommes pas encore à l'équilibre, nous devrions y être d'ici 12 mois. On est une structure qui est encore jeune, qui a une forte croissance. L'an dernier, on a multiplié par 4 notre activité. Cette année, on va la multiplier par 3, donc on est sur des rythmes de croissance très très élevés. L'année prochaine, je pense qu'on va encore doubler notre activité pour atteindre l'équilibre. Notre objectif, donc, c'est vraiment de trouver le modèle sur Paris. On a reçu des demandes de la France entière et de l'international. C'est plus de 300 villes qui nous ont contactés pour développer le modèle de Lulu dans les villes, développer de l'activité, développer du lien, développer ces services qui facilitent la vie des habitants du quartier. Donc, à partir de 2019-2020, on va commencer à regarder sur le déploiement national et peut-être bientôt international. Aujourd'hui, le modèle il est bien adapté pour les grandes villes, avec une certaine densité urbaine, puisqu'en fait, les Lulu, comme on est dans une logique de proximité, on ne facture pas le déplacement, puisque les Lulu habitent dans le quartier, mais du coup, il ne faut pas qu'il y ait des temps de déplacement trop importants. Donc aujourd'hui, notre modèle est bien adapté aux villes assez denses, aux grandes métropoles. On va travailler dans un deuxième temps sur des villes plus étalées, des villes de taille moyenne, peut-être même sur les zones rurales. Mais la question de la mobilité des Lulu va être un enjeu qu'il faudra qu'on traite à ce moment-là. Merci beaucoup, Charles-Édouard Vincent. Merci à vous.